dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais voici la partie qui nous intéresse, voici la solution. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Qui la condamnera? Qui la condamnera? Il y a certains problèmes qui ont persisté dans ma vie parce que je priais Dieu pour que Dieu vienne régler. Il y a certains problèmes spirituels qui ont duré dans ma vie parce que je voulais que c'était Jésus qui condamne. Je voulais que ce soit Dieu qui agisse. J'ai jeûné et prié pour que Dieu me délivre de l'emprise des esprits des femmes de nuit. Et c'est parce que j'étais converti que la prière n'agissait pas. Imaginez-vous un général qui est assis à son bureau. Il donne un pistolet à ses soldats, il les envoie sur le terrain. Et les soldats sont en face d'un ennemi. Et ils appellent le général pour lui dire: général, viens tirer. Qu'est-ce qui va arriver à ces soldats? On va les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent dans une position où ils n'utilisent pas les armes que le soldat leur a données. Le Seigneur Jésus, lorsque j'ai médité ce verset, m'a dit: c'est le tu la condamneras que tu n'avais pas compris. Chaque fois qu'une langue s'élève en jugement contre toi, ça parle des incantations, frère. Les incantations. Quand dans le monde spirituel, des langues commencent à te maudire, t'envoient des maladies, t'envoient des esprits, t'envoient des choses. Dieu s'attend à ce que ce soit toi qui la condamnera. Dis avec moi la vie de prière. La vie de prière. Voici 3 raisons profondes pour lesquelles les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit arrivent à se poser sur la vie de certains chrétiens, même des pasteurs. Est-ce que je peux parler de cela? 3 raisons. Je peux parler. Première raison, c'est parce qu'il n'y a aucune mouche qui peut se poser sur une nourriture chaude. Ils arrivent à se poser sur toi parce qu'il y a un niveau de puissance que tu n'as pas encore atteint. Il y a un niveau de chaleur. Tu n'es pas encore devenu un brasier. J'aime le message de l'apôtre Mohamed Sanogo. Qui a déjà vu une mouche se poser sur un brasier, frère? Il y a un niveau de puissance qui n'est pas encore descendu sur toi. Voici pourquoi certains esprits qui arrivent à descendre sur toi. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit et de feu, le niveau de puissance qu'on reçoit au baptême du Saint-Esprit, c'est dans une certaine mesure. Et Dieu s'attend à ce qu'on ait des mesures beaucoup plus grandes, qu'on grandisse dans la puissance. Et l'une des méthodes qu'il a données à son église pour pouvoir emmagasiner de la puissance, grandir dans la puissance et être immunisé contre certaines attaques du diable, c'est la prière intense, fervente. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ils font la bouche quand ils sont réveillés, mais dans les songes, ils sont vaincus. C'est parce qu'ils n'ont pas un esprit de prière. Frères et sœurs, Satan veut fabriquer une génération de chrétiens shintok qui ne peuvent pas prier pendant 30 minutes non-stop. Satan est en train de se battre pour faire sortir les longues prières des églises. Il est en train de se battre pour faire sortir les longues prières même de la vie individuelle des hommes de Dieu. Quand nous étions petits, quand on regardait ceux qui étaient pasteurs, moi j'ai grandi dans le milieu des pasteurs. À l'époque, lorsqu'il n'y avait pas Internet, je vois que c'était une bénédiction pour eux. Lorsqu'il n'y avait pas la télévision, toutes les chaînes qu'on a aujourd'hui, c'était une bénédiction pour eux. Quand quelqu'un disait qu'il est à plein temps, c'est pas qu'il passait plein temps à regarder Isbex. Quand quelqu'un disait qu'il était à plein temps, s'il n'est pas en train de s'occuper des âmes, s'il n'est pas en train de méditer la parole de Dieu, de s'occuper de sa famille, il est en train de prier. Avant, ce qu'on appelait homme de Dieu, c'est un homme de prière. C'est quelqu'un qui jeûne et qui prie, qui jeûne et qui prie, qui jeûne et qui prie. Et la prière est une monnaie dans le monde spirituel. Celui qui a 10 000, il a l'argent. Mais celui qui a 1 million, il a aussi l'argent. Est-ce que les deux peuvent régler les mêmes problèmes? Chaque temps que tu perds dans la prière est un temps que tu gagnes dans l'onction. Prier, c'est perdre son temps dans la présence de Dieu pour gagner du temps devant les démons. Le nombre de temps qu'on passe à communier avec le Saint-Esprit augmente notre faculté d'être immunisé contre certaines attaques. Toute âme qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Prends la décision à partir de ce soir que tu vas t'organiser. Tu ne vas plus faire 24 heures sans prendre un temps
où non seulement tu vas prier, tu vas adorer Dieu, tu vas méditer, mais surtout tu vas prendre un temps pour condamner des langues qui s'élèvent en jugement contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Frères et sœurs, la responsabilité de notre protection spirituelle, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Dieu nous garde par sa grâce, mais la grâce, ce n'est pas la faculté de ne rien faire. La grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Et ce qu'il veut qu'on fasse, il nous a dit prier sans cesse, 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 prier sans cesse. Voici encore une autre vérité. La deuxième raison pour laquelle des esprits arrivent à vaincre encore des personnes qui sont sincères après le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ignorance sur le parler en langue. Je vous assure, papa et moi, on ne s'était pas parlé. Je ne savais pas qu'il allait aborder ce sujet. Mais je vous assure, le parler en langue fait partie de l'héritage des serviteurs de Dieu. Le Seigneur dit que toute langue qui va se lever contre toi, tu la condamneras. On condamne une langue avec une autre langue. Et la langue en général que les occultistes utilisent pour attaquer les gens, ce n'est pas des langues en français. C'est ce qu'on appelle des incantations, c'est des mystères démoniaques. Des démons leur inspirent des mots qui n'ont pas de sens pour le cerveau humain, mais qui font des dégâts dans la vie des humains. Et le Saint-Esprit, sachant qu'il y allait avoir ce mouvement de plus en plus intense dans les derniers jours, a prévu une autre langue qui sert à condamner d'autres langues. Dans le domaine de l'incantation, la solution la plus ultime, ce ne sont pas les longs jeûnes, c'est les longues prières en langue. Je vous assure, parfois quand Dieu te réveille la nuit, parfois quand en pleine journée tu as envie de parler en langue, c'est parce qu'il y a une langue qui est en train de s'élever contre toi dans le monde des esprits. Dieu ne va pas toujours t'expliquer pourquoi est-ce qu'il t'inspire à des moments que tu n'as pas prévu de commencer à parler en langue. Mais parfois ce qui est caché, il y a une condamnation d'une langue qui est en train de s'élever contre tes enfants. Waouh. Subladi atevade. Maïla penda clous de pader. Satan ne veut pas que tu parles en langue. Satan ne veut pas que tu parles beaucoup en langue. Satan ne veut pas que tu t'intéresses et que tu pratiques ce don. Même ceux qui ont reçu ce don, il y a très peu qui le pratiquent. Voici pourquoi il y a des langues qui se lèvent en justice contre eux. Des âmes sont forgées contre eux. Et ces âmes ont de l'effet. Parce que c'est toi, tu la condamneras. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu d'ouvrir sa bouche. Dis à ton voisin, Dieu ne parle pas en langue. Dieu ne parle pas en langue. Dieu ne parle pas en langue. Lorsque un sorcier voit un chrétien en train de parler en langue, le sorcier dit qu'il est en train de faire des incantations. Je vous assure. Je vous assure. Lorsqu'un sorcier voit quelqu'un en train de parler en langue, il dit à ses amis sorciers, celui-là c'est un sorcier. Parce qu'il est en train de parler quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais au fur et à mesure qu'il parle, on ne peut pas tenir la réunion. On ne peut pas tenir la réunion. Je me rappelle il y a quelques années, j'étais encore, et je continue de le faire dans ma vie d'intercession, et je priais. Ce moment, Sanogo a dit quelque chose qui est puissant hier. Il dit, si tu veux garder le feu, il faut chercher des problèmes. Dans Acte 10, verset 38, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village. Il cherchait des gens qui avaient des problèmes avec des démons. Et à un moment de ma vie, j'ai fait ça. J'ai parcouru des villages de la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru beaucoup de pays à la recherche des gens qui sont possédés. Je me rappelle, je suis allé au nord du Cameroun, dans une région islamique, où on m'avait prévenu. Il y a un ancien imam qui s'est converti à Jésus et qui avait organisé le programme. Il a envoyé des musulmans. Il leur a dit, je ne leur dis pas que tu veux leur parler de Jésus. Si je leur dis, ils ne vont pas venir. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, on va leur dire que vous voulez leur faire des dons. Vous êtes venus de la Côte d'Ivoire pour faire des dons. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ils sont venus. J'ai dit, excusez-moi. Avant de faire les dons, je veux savoir qui parmi vous ici a un djinn. Les musulmans, les démons, ils appellent les djinns. J'ai dit, qui a un djinn qui le fatigue, qui le fait tomber quand il ne veut pas, qui rend ses enfants malades? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un djinn? Et il y a une femme musulmane voilée qui a levé la main. J'ai dit, venez madame. Elle est venue. Et j'ai demandé devant eux tous, dans le Coran que vous lisez, est-ce que Mahomet fait des miracles? Ils ont dit non. J'ai dit, est-ce que Mahomet chassait les démons? Ils ont dit non. J'ai dit, mais dans votre Coran, est-ce que ce n'est pas écrit que Jésus faisait des miracles? Ils ont dit oui. J'ai dit, mais dans le Coran, on vous a dit que Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité. Dans mon livre, on dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. En votre livre et mon livre, où on peut savoir la vérité, la réponse est simple. Si quelqu'un est ressuscité, il doit pouvoir faire les mêmes œuvres aujourd'hui qu'il faisait hier. Et ce qui prouve que Jésus a ressuscité, djinn, sort. La femme a commencé à manifester devant les gens. D'autres musulmans qui regardaient la scène, l'onction est tombée sur eux. Et tout est devenu bizarre. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés dans cette saison-là
ou si les gens sont insensibles à la prédication, vous aurez du mal à être insensibles à l'onction manifeste de ce